J'ai eu l'idée de donner des cours de sirène depuis longtemps en fait, mais je pensais que cette idée était un peu farfelue. C'est le cas, non? Non, non, c'est pas du tout farfelu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment superbe quand on nage, quand on ondule, comme on dit. On s'improvise pas sirène. Là, je pense qu'à force de voir, je dirais oui, c'est relativement technique. Après, quand on a attrapé le coup, ça va, mais il y a la tête qui doit bouger, les bras qui doivent bouger avec, toute la coordination des jambes. Alors on travaille plutôt le bas du corps, je dirais les cuisses, les fesses aussi, et puis les abdominaux. Après, ça va dépendre dans quel sens vous pratiquez votre mouvement, si vous êtes sur le dos ou sur le ventre, si vous êtes sous l'eau, et voilà. C'est très chouette, parce que quand tu peux nager, tu te livres, et c'est comme si tu pouvais voler, nager dans l'eau, c'est comme un rêve. Alors tout ce qu'on a déjà fait par le passé dans l'eau aide. Mais il n'y a rien d'obligatoire si ce n'est être vraiment à l'aise dans l'eau, disons savoir se déplacer à la surface et sous l'eau tout seul. C'est basé sur la technique d'ondulation du dauphin, de la nage donc du dauphin ou appelé papillon, avec une version, avec mon œil, je dirais que c'est une version un peu plus spectacle. J'aime beaucoup faire les culbutes, c'était drôle, même si je ne suis pas très forte. Et j'aime aussi nager parce que je me sens plus légère. Moi j'aime que ça ondule, que ce soit gracieux, que ce soit beau, que ce soit fluide. Donc on va travailler vraiment dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on est plus proche de l'élément de l'eau, on se sent plus à l'aise. Tout le monde est assez unanime sur le côté magique et les sourires, tout le monde, voilà, même ceux qui étaient un peu réticents, quand ils enfilent le costume et qu'ils se jettent à l'eau, il y a quelque chose, c'est vraiment la transformation en sirène.